Bonsoir à vous, chers internautes. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Que vous soyez en train de consulter nos articles pour vous informer sur les dernières actualités ou pour découvrir de nouveaux sujets, nous sommes heureux de vous accompagner dans cette aventure. Afin de combattre l'incivisme routier et réguler la circulation, les agents de la police nationale sont placés à des endroits stratégiques. Cependant, lors des heures de pointe, cette tâche devient difficilement soutenable, ce qui amène certains civils à contribuer. Parmi eux se trouve M. Koulibaly Drissa, qui se porte volontaire pour aider à réguler la circulation au carrefour sans fil. Les embouteillages, de même que l'incivisme routier en Côte d'Ivoire, sont choses courantes, surtout à Abidjan, aux heures de pointe plus précisément. Heureusement, certains se proposent d'apporter leur contribution à la régulation de la circulation de façon bénévole. C'est le cas de M. Koulibaly Drissa à Koumassi. Je prends les photos de portable, elle est portable. Et le soir, je viens ici. À partir de 17h, je viens ici. Voilà. Et si je suis fatigué, je m'appelle à la maison. Ça, je suis chaque matin ici dans mon magasin. Carrefour Paiement. Mais il y en a, bon, c'est vrai, c'est pas facile. Il y en a qui me traitent même matin à mer. C'est ça ce que je fais dans ma vie. Voilà. Il y a d'autres qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Mais c'est quelqu'un va pas avoir 100 francs. Il y en a qui comprennent et il y en a qui refusent de garer. Donc c'est pas grave. Je tape une air, je ne fasse pas. Voilà. Mais c'est qu'il y a un voie publique. Pas tout le monde qui peut comprendre. Donc, c'est la mesure. Il y en a un jour, il y a un cas comme ça, il m'a forcé. Après, il a dit que non, j'ai raison. Comme Drissa, chaque jour, de nombreux citoyens ivoiriens se mettent de façon volontaire au service de la régulation de la circulation. Un geste à saluer. Le prophète Kakou Philippe et Gédéon de la Tchétchouva sont considérés comme les précurseurs de ces forums de discussion en plein air qui sont de plus en plus populaires dans la société ivoirienne. À Yopougon, Thierry le russophone est également très apprécié en tant que promoteur de l'Église de Jésus-Christ. Nous lui avons récemment rendu une visite au carrefour Gandhi. Voir les débats interreligieux à deux coins de rue n'est pas chose nouvelle à Abidjan. Dans ces espaces d'échange, les débatteurs confrontent leurs idées très souvent controversées. Cela se fait en présence d'une foule de personnes venues de part et d'autre pour assister au débat. À Yopougon, au quartier Gandhi, on a ce type d'espace d'échange. Aujourd'hui, là, où le monde va, là, il faut connaître ton sort. C'est pour cette raison que nous autres, on vient toujours les assister. Parce qu'on veut connaître où se trouve la vérité, pour se ranger du côté de la vérité. Moi, par exemple, je vais suivre particulièrement Thierry le russophone. Parce que quand je vois sur les réseaux sociaux, tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, je vois sur mon portable. Mais le seul qui est à peu près dans la vérité, selon moi, c'est Thierry le russophone. Parce que tout à l'heure, il y a eu un petit débat ici. On a vu, en réalité, les débatteurs qui sont venus contre là, ce n'est pas des gens qui disent la vérité. Pour nous autres là, on ne connaît pas la Bible. Quand on vient, c'est pour avoir la bonne information. Parce que selon la Bible, Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui sera baptisé, qui se fera baptiser, sera sauvé. Comment il va être sauvé là? C'est pourquoi il vient écouter pour voir où se trouve la vérité, mais rien du côté de la vérité pour faire baptiser. Les débats interreligieux sont perçus comme un espace de partage et de confrontation d'idées, le tout fait dans une grande ambiance. Le Krav Maga arrive en force et veut s'imposer en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, le KME, Krav Maga Europe, organise depuis ce mercredi 15 mars une formation suivie de stages qui prendra fin le samedi 18 mars. Ces activités sont pilotées par maître Karamoko Bané. Durant ces 4 jours, les élèves apprendront les techniques d'autodéfense. La première journée de lancement a eu lieu hier mercredi à l'ISTC Colombe. La Krav Maga est une méthode d'autodéfense qui combine des techniques de combat de plusieurs arts martiaux, une discipline qui surtout apprend à combattre sans armes face à un adversaire armé. Le KME Krav Maga Europe organise depuis ce mercredi 15 mars une formation suivie de stages qui prendra fin le samedi 18 mars. Le Krav, à l'origine,
il vient d'Israël. Mais nous, KME, c'est Europe, mais plus précisément Marseille. Parce que mon maître, il est de Marseille. Et il vient du Kempo Jutsu. Mais il a réussi à greffer le Kempo Jutsu dans le Krav de sa méthode à lui. Le Kempo Jutsu et le Jiu-Jitsu brésilien à l'intérieur. Et notre Krav, nous faisons ce que les autres Krav font. Et nous faisons ce que d'autres disciplines qu'eux ne font pas. C'est ça notre particularité au fait. Voilà. Le Krav Maga, c'est un mixage de disciplines de self-défense, des techniques simples qu'on apprend à abréger pour les enseigner aux apprenants sans avoir à passer trop de temps pour être efficient dans des techniques de défense. Au fait. Anciennement peu connu, la Krav Maga aujourd'hui commence à prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Point final à cette édition d'information. Merci chers internautes de l'avoir suivi. À très bientôt.